Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse et rendons grâce à notre Dieu, celui qui a rendu ce moment possible pour écouter sa parole, envie de l'édification pour tous. Donc nous allons prier pour demander son assistance afin que Dieu seul puisse nous guider, puisse nous diriger à travers cette étude biblique, à travers ces moments de partage, à travers ces moments de conclusion du livre d'Éphésiens chapitre 2. Donc nous allons prier pour demander son assistance. Élevons nos voix. Éternel grand Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que hier déjà, tu nous as montré, c'est en Christ. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est en Christ que nous avons la connaissance. C'est en Christ, oh Dieu, que tu illumines nos cœurs. C'est en Christ, oh Dieu, que tu nous donnes la sagesse qui nous sera utile, éternel mon Dieu, pour te connaître, pour réaliser ton amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Saisis-toi de cette opportunité, éternel notre Dieu, pour nous parler, pour nous disposer, pour nous préparer, éternel notre Dieu, à être vraiment des chrétiens conformément à ta parole. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nathan, oui. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre semaine de prière et de méditation sous le thème « La connaissance de l'œuvre de la croix ». Pour mieux comprendre l'importance de l'œuvre de la croix, nous avons pris l'exemple de Sardès comme un modèle, comme un exemple pour nous montrer la réalité des personnes qui ont eu la connaissance de la croix et la réalité des personnes qui n'ont pas eu la connaissance de la croix. Parce qu'à travers la lettre adressée à cette église, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a deux types de personnes qu'on trouve dans nos assemblées. Donc, à travers l'église de Sardès, nous allons vraiment comprendre cette importance de connaître l'œuvre de la croix. Parce que l'église de Sardès nous donne la description des deux types de personnes, c'est-à-dire des deux types de chrétiens. Ceux qui rejettent ou qui ne cherchent pas la connaissance de la croix et ceux qui acceptent et qui vivent dans la connaissance de la croix. En prenant nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 3, l'Apocalypse 3 nous donne la description de personnes qui n'ont pas l'œuvre de la croix dans leur vie, qui n'ont pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Parmi la description, on trouve ce que le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. » Donc, il y a des personnes qui ont l'apparence sainte. Il y a des personnes qui ont l'apparence vivante. Mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, c'est des personnes mortes. Spirituellement, c'est des personnes charnelles. C'est la catégorie qu'on trouve dans l'église de Sardès. C'est pourquoi le Seigneur les reproche. Tu passes d'être vivant, tu es mort. Deuxième description, c'est-à-dire les gens, le Seigneur a dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas agréables à Dieu, des personnes dont leurs œuvres ne sont pas acceptées par Dieu, leurs œuvres, leur façon de vivre, donc tout ce qu'ils font, Dieu n'accepte pas. Et cette catégorie se trouve aussi à l'église de Sardès. Le Seigneur a dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant Dieu. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé vos œuvres agréables
devant Dieu. Et autre description, le Seigneur parle aussi, ce sont des personnes qui sont dans le sommeil spirituel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez, sinon quand je vais venir, tu ne sauras pas. Donc le sommeil spirituel. Donc, comme conséquence, des personnes qui passent d'être vivants, mais ils sont mortes, des personnes dans laquelle le Seigneur n'a pas trouvé les œuvres parfaites, des personnes qui sont dans le sommeil spirituel, la conséquence est qu'ils vont rater l'enlèvement. Ils vont faire face au jugement de Dieu. Donc, à l'église de Sardis, il y avait une catégorie de chrétiens qui allaient faire face au jugement de Dieu. Donc, ils étaient considérés comme des vierges folles, des vierges qui ont raté l'enlèvement parce qu'il manquait de réserves d'huile. Donc, c'est une des catégories qu'on trouve dans l'église de Sardis. Maintenant, comme deuxième catégorie, leur description, c'était quoi? C'est des personnes qui avaient le vêtement blanc, habit blanc, donc habit blanc. Habit blanc, c'est le symbole de quelqu'un qui est sauvé. C'est le symbole d'une vie sanctifiée. C'est le symbole de l'épouse du Seigneur. C'est le symbole de la Vierge sage, c'est-à-dire des chrétiens qui seront prêts pour l'enlèvement. Donc, c'est ça, le deuxième type de chrétiens qu'on trouvait dans l'église de Sardis. Alors, le Seigneur a envoyé la lettre dans cette église. Donc, c'était premièrement pour fortifier ceux qui avaient les habits blancs, parce que la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Et deuxièmement, c'était pour inviter des gens qui avaient les habits souillés, c'est-à-dire des chrétiens qui étaient morts spirituellement, des chrétiens dont les œuvres n'étaient pas agréables à Dieu, des chrétiens qui étaient dans le sommeil spirituel. La lettre visait leur comportement. Donc, à travers la lettre, le Seigneur a voulu vraiment les inviter à prendre acte de leur vie et à changer et à chercher à laver. Et le Seigneur nous explique comment ils devaient laver leurs habits. Verset 3, le Seigneur a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde, et répands-toi. Donc, des personnes qui avaient tué leurs vêtements, c'est-à-dire des chrétiens charnels, des chrétiens qui n'étaient pas agréables au Seigneur dans cette église de Sardis, le Seigneur leur a adressé la lettre pour leur montrer que non, leur état, ce n'est pas bon. S'ils continuent comme ça, ils feront face au jugement de Dieu. S'ils continuent comme ça, ils allaient rater l'enlèvement. Parce qu'il n'était pas agréable aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur, par amour, il leur a accordé l'opportunité de changer. Il leur a dit, rappelez-vous de tout ce que vous avez entendu. C'est-à-dire, d'une manière claire, le Seigneur leur a invité à retourner aux enseignements des apôtres. Parce que seuls les enseignements des apôtres qui fortifient, seuls les enseignements des apôtres qui transforment. Donc, les enseignements des apôtres, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est-à-dire l'évangile de la croix, c'est-à-dire le vrai évangile, l'œuvre de la croix. Donc, seul cet évangile-là qui transforme. Donc, nous avons compris que si dans cette église, il y avait une catégorie de chrétiens qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, si dans cette église, il y avait une catégorie de chrétiens
dont les œuvres n'étaient pas agréables à Dieu, c'était tout simplement parce que ces chrétiens, soit ils refusaient l'enseignement des apôtres, soit ils écoutaient, mais leur cœur n'était pas disposé pour mettre en pratique. C'est pourquoi ils n'étaient pas transformés. Donc nous comprenons que la transformation de la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de physique. La transformation de la vie chrétienne, ce n'est pas par nous-mêmes, non. La transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous une nouvelle création. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous la lumière du monde. Donc les autres chrétiens, s'ils n'étaient pas la lumière du monde, s'ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, nous avons compris que tout simplement parce qu'ils n'écoutaient pas ou bien ils ne gardaient pas la parole de Dieu. Donc, ils n'écoutaient pas ou bien ils ne gardaient pas ou bien ils n'avaient pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui transforme, donc c'est l'œuvre de la croix qui sauve. Donc, en conclusion, concernant cette église de Sardes, maintenant, c'est vraiment clair que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Donc, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si toi, tu te dis chrétien, mais tu es conscient que malgré tu es chrétien, malgré tu parles en langue, malgré tu as des visions, mais tu demeures toujours dans le péché. Tu demeures toujours dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que le péché n'est pas forcément voler, mentir, fourniquer. Non, il y a des gens qui ont une bonne moralité. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Il y a des gens qui ont une bonne moralité, mais ils sont fondés sur de mauvaises doctrines. C'est un péché, parce que tu crois à une doctrine que Dieu n'accepte pas. Donc, les gens qui vont rater l'enlèvement, ce ne sont pas forcément des gens qui volent, non, c'est tout le monde qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Même si tu es droit aux yeux des hommes, mais tu es fondé sur un enseignement qui ne vient pas de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui n'est pas fondé de Dieu ne va pas te transformer. Ton intérieur ne sera pas transformé. À l'extérieur, les gens peuvent croire que tu es un vrai chrétien. Mais le Seigneur verra la mort en toi tout simplement parce que tu n'es pas fondé sur la bonne doctrine. Donc, le péché, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. C'est tout ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, nous avons compris que c'est le vrai évangile qui nous transforme, c'est le vrai évangile qui enlève le péché. Et le vrai évangile, c'est quoi? C'est la connaissance de l'œuvre de la croix. Parce que c'est Jésus qui est la parole de Dieu, c'est Jésus qui est l'évangile qui sauve, c'est Jésus qui nous transforme. Donc toi aujourd'hui, si tu veux être transformé, si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux porter des fruits, tu n'as qu'à partir d'aujourd'hui à chercher à comprendre, à avoir la connaissance de l'œuvre de la croix. Si tu as la connaissance de l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit te transformera. Parce qu'une vie de sanctification, ce n'est pas une vie par notre propre force. Non, c'est une vie de Dieu à nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous marchons dans la sanctification. Donc, les gens qui marchent dans la sanctification aujourd'hui, les gens qui sont agréables, ce n'est pas que ce sont des hommes qui ont compris l'œuvre de la croix et ont disposé leur cœur pour que cette œuvre de la croix puisse porter des fruits. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Hébreux 4, de 1 à 2. En tout cas, mes bien-aimés, prenons vraiment nos Bibles, lisons ce passage-là, c'est très important. On va vraiment comprendre l'importance d'avoir la connaissance et l'importance de manifester la foi pour que notre vie soit transformée. Donc, c'est important. On va prendre nos Bibles, Hébreux 4, versets 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais
La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc Paul nous dit, si les enfants d'Israël ont raté les repos, si les enfants d'Israël ont raté la terre promise, c'est tout simplement parce que tout ce qu'ils avaient reçu de Moïse, cette parole-là n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Donc nous comprenons que si on te prêche l'évangile et que ton cœur est disposé et que ton cœur a de la foi, c'est à ce moment-là que la parole va agir. Donc quiconque aujourd'hui qui n'est pas transformé, quiconque aujourd'hui qui est encore dans le monde, quiconque aujourd'hui qui se dit chrétien, mais son comportement ne diffère à rien aux païens. Et tu es une personne qui écoute la parole de Dieu, tu es une personne qui lit la parole de Dieu, mais tu es une personne aussi qui n'a pas la foi, dont ton cœur n'est pas disposé. C'est pourquoi tout ce que tu écoutes, tout ce que tu lis, tout ce que tu médites ne te change pas. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, disposer ton cœur sans que cette parole te transforme. Non, ce n'est pas ça. C'est impossible. Celui qui a disposé son cœur, la parole de Dieu le transformera. C'est pourquoi Dieu nous appelle tout au long de cette semaine à vraiment méditer les livres d'Éphésiens, à vraiment méditer la parole de Dieu et à disposer nos cœurs, à montrer notre foi pour que nos vies soient transformées. On peut prêcher, pécher jusqu'à l'infini. Tant que ton cœur n'a pas de foi, tant que ton cœur n'est pas disposé, cette parole ne servira à rien. C'est ce que Paul nous dit dans le livre d'Hébreux 4, de 1 à 2. Il dit, Paul dit, la même promesse est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui, le repos, c'est l'enlèvement. Aujourd'hui, le repos, c'est la vie éternelle en Christ. Cette promesse existe encore aujourd'hui. Si tu veux bénéficier de cette promesse, tu n'as qu'à disposer ton cœur. Parce que la Bible dit, toute la parole qui leur était annoncée ne leur a servi de rien. Tout simplement parce que la parole n'a pas trouvé la foi en eux. Donc, d'une manière claire, maintenant nous savons pourquoi d'autres personnes qui se disent chrétiennes ne sont pas transformées. Depuis le jour de leur depuis le jour de leur premier contact avec l'évangile, jusqu'à aujourd'hui, leur vie ne change pas. Tout simplement parce que leur cœur n'est pas disposé. Tout simplement parce que la parole écoutée chaque dimanche, la parole méditée chaque jour ne trouve pas la foi. Donc, c'est ça notre problématique. C'est pourquoi Dieu nous appelle tout au long de cette semaine à connaître l'œuvre de la croix, à disposer nos cœurs pour que notre vie soit transformée. C'est pourquoi dans la Bible, tu vois Zachée, l'homme riche, dès qu'il a croisé le Seigneur, il est transformé. Et tu vois l'autre, l'homme riche, il a croisé le Seigneur, mais il n'est pas transformé. Donc la différence, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas l'environnement, non. La différence, c'est le cœur. Quand le Seigneur s'est retrouvé devant Zachée, la présence du Seigneur a trouvé la foi en Zachée. C'est pourquoi Zachée était transformé, il était prêt à abandonner tout. Et l'homme riche, pourquoi il n'était pas transformé? Et pourtant, il obéissait aux 10 commandements. Mais malgré l'obéissance aux 10 commandements, il n'était pas sauvé. Tout simplement parce que la présence du Seigneur n'a pas trouvé un écho favorable dans son cœur. C'est pourquoi il n'y a pas eu transformation. Donc, c'est vraiment ça, d'une manière claire, pour comprendre que la transformation, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Mais pour que cette transformation ait lieu dans notre vie, la parole de Dieu doit trouver un écho favorable dans notre cœur. Amen. Donc, et hier, le bien-aimé Paul nous a expliqué à travers
le chapitre 1 du livre d'Éphésiens. C'est-à-dire, Paul nous a montré que c'est en Christ que nous avons tout. Donc, c'est à cause de l'œuvre de la croix que Dieu nous bénit. Parce que l'œuvre de la croix, c'est vraiment une décision souveraine. C'est Dieu lui-même qui a décidé d'envoyer son Fils. Aucun homme ne lui a fait demande. Aucun homme n'avait manifesté ces besoins-là. Mais c'est Dieu lui-même. Avant même que l'homme soit l'homme, Dieu avait déjà prévu cela. Ce n'est pas que Dieu qui a poussé l'homme à pécher dans le jardin d'Éden, non. Dieu savait pas, donc parce que Dieu a la capacité de connaître l'avenir avant même que cet avenir arrive. Dieu savait que l'homme allait faillir par sa propre faute. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il avait déjà préparé son Fils pour nous racheter. Donc aujourd'hui, les gens qui vont se retrouver en enfer, donc ça ne sera pas la faute d'Adam et Ève, non. Parce que cette faute est déjà résolue, est déjà corrigée par Christ. Aujourd'hui, les gens vont se retrouver en enfer tout simplement parce qu'ils ont rejeté Jésus, parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu, parce qu'ils ont rejeté la croix. Ce n'est plus la faute d'Adam, ce n'est plus la faute d'Ève, ça sera ta faute si tu rejettes la croix. C'est pourquoi le Seigneur a écrit la lettre à cette église de Sardis. Le Seigneur a dit, c'est votre responsabilité de retourner au vrai évangile. C'est de votre responsabilité de retourner à l'évangile de la croix. Parce que c'est cet évangile qui transforme. Aujourd'hui, nous voyons tous que le monde avance vers la fin. Avec l'avènement du coronavirus, tout semble réglé, tout semble clair que bientôt, ça sera l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Le seul secret pour être enlevé, c'est de comprendre l'œuvre de la croix, c'est d'accepter cette œuvre de la croix par la foi. Et le Saint-Esprit te transformera. Parce qu'il y a une condition pour être enlevé. Il nous enseigne que pour être sans tache, sans ride et saint et irrépréhensible, ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas par nous-mêmes. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est pourquoi hier, l'apôtre Paul nous a parlé à travers le chapitre 1. C'est en Christ que Dieu nous a choisis. C'est en Christ que Dieu nous pardonne. C'est en Christ que nous avons la sagesse pour comprendre la parole de Dieu. C'est en Christ que nous devenons une nouvelle création, c'est-à-dire c'est en Christ que nous recevons le Saint-Esprit. C'est-à-dire nous avons tout en Christ. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'était le résumé pour hier. Et puis, les résumés pour l'église de Sardis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième chapitre. Comme c'est demandé à tout le monde, donc nous devons lire donc, chaque jour un chapitre. Prenons vraiment le temps de bien méditer parce que, comme Dieu nous a parlé que la transformation n'est pas l'œuvre humaine, la transformation c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour que la transformation devienne une réalité, la parole de Dieu doit trouver un écho favorable. Donc, nous devons lire chaque jour. Hier, on avait lu Éphésiens 1. Aujourd'hui, j'espère que donc on a lu Éphésiens 2. Demain, on va lire Éphésiens 3 et à 20 h, ça sera pour la conclusion. Donc, à travers le livre d'Éphésiens 2, l'apôtre Paul a trois choses importantes à nous communiquer. Donc, on va prendre nos Bibles. Donc, je vais demander à notre frère de lire le livre d'Éphésiens chapitre 2. Donc, lisons Éphésiens chapitre 2. Livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon le convoitise de notre chair,
accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ne point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme, nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimité, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Donc, ça c'est le deuxième chapitre. Et comme j'ai dit, à travers ces chapitres, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Mais nous allons regrouper la conclusion à 3 points. Premier point, ici, Paul nous explique la condition de l'homme avant de connaître Christ. C'est important. C'est important que nous puissions connaître la condition de l'homme avant de connaître Christ. Parce que l'ignorance de cette condition, c'est ce qui a créé beaucoup de mauvaises doctrines, c'est ce qui a créé trop de cultes idolâtres. Parce que pour certaines personnes, ils pensent qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont nés saints, sans péché. Non. Certaines personnes qui pensent que oui, Maman Marie, la mère de Jésus, est vraiment née sans péché. C'est pourquoi même il y a cette conception, immaculée conception. C'est faux. Ici, Paul dit, vous étiez morts par vos offenses. Nous tous, on était, c'est-à-dire même l'apôtre Paul, c'est lui qui a eu la révélation extraordinaire de l'œuvre de la croix. Paul a dit, moi aussi je faisais partie de l'un homme. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Parce que le péché, ce n'est pas quelque chose de l'environnement. Non, le péché, c'est la nature de l'homme. Nous naissons avec le péché. Nous naissons avec la nature corrompue à cause d'Adam et Ève. C'est pourquoi Christ, le deuxième Adam, est venu pour corriger cette erreur. Parce que c'est une erreur qui est intérieure. C'est pourquoi la foi chrétienne, c'est quelque chose de l'intérieur.
De croire qu'il y a certaines personnes qui sont nées chrétiens, c'est une erreur. Malheureusement, on attend beaucoup de personnes. Oui, moi je suis chrétien parce que je suis né chrétien. Mon père est pasteur, ma famille est chrétienne, donc je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis chrétien. Non, nous naissons tous pécheurs. Paul a dit, moi aussi, je fais partie. Moi aussi, j'étais comme vous. Moi aussi, donc tout le monde, sans exception. Tout le monde. C'est en Christ que Dieu nous rachète. Il dit, on était tous, non, on vivait selon nos convoitises, selon, c'est-à-dire, on faisait la volonté du diable. Si tu es païen, sache-le que tu fais la volonté du diable. De tout païen, c'est la nourriture du diable, et tout païen vit selon la volonté du diable. La convoitise est tout ce que nous voyons. Mais Dieu, dans son amour, à cause de ce grand amour-là, qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos offrandes, il nous a rendu la vie en Christ. Si aujourd'hui nous sommes vivants devant Dieu, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Parce que Christ est mort pour nous. Par sa mort, il a pris notre mort. Par sa résurrection, il a une nouvelle vie. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer ici. C'est pourquoi personne ne peut s'enorgueillir. Non, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu au moyen de la foi. C'est très important. Donc, il ne faut jamais croire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui naissent saints. Non, c'est le Seigneur Jésus qui est né saint. Parce que lui, il est Dieu. Nous tous, nous naissons dans le monde, à cause de la nature des péchés. En Christ, Dieu détruit la nature du péché. En Christ, Dieu nous donne une nouvelle nature. C'est-à-dire, en Christ, Dieu nous rend la vie. C'est ça la nouvelle nature. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire la vie du monde, c'est-à-dire donc la mort spirituelle est passée. Et nous recevons maintenant la vie spirituelle. Christ, mes bien-aimés, si tu es sauvé, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui Dieu te visite, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si aujourd'hui tu vis dans la joie, dans l'espérance d'être enlevé, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de l'amour de Dieu qui a manifesté en Christ en acceptant que son Fils puisse mourir à la croix pour toi. Donc c'est l'œuvre de la croix qui te donne aujourd'hui accès à Dieu. C'est important. Donc, tout le monde était rebelle. C'est ça la grâce de Dieu. Et beaucoup de personnes sont découragées. Ils ont du mal à écouter l'évangile à cause de leur vie passée parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. Non! Quelle que soit la taille de tes péchés, quel que soit, personne n'est juste devant Dieu. Donc, Dieu ne regarde pas la taille du péché. Dieu, c'est qui voit le péché. Donc, tu as la racine du péché en toi. Que tu sois sorcier, prostitué, voyou, quelle que soit la vie du monde que tu es en train de vivre, Dieu ne va pas regarder tout ça. Pour Dieu, ce qui est important, si aujourd'hui tu prends la décision de venir en Christ, Dieu va te pardonner. Dieu va te rendre la vie de Jésus en toi. C'est tout. Donc, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, Dieu nous ressuscite en Christ, c'est-à-dire Dieu nous établit son héritier, le co-héritier du Christ, à cause de l'œuvre de la croix. C'est ça la première des choses à retenir pour le chapitre 2. Donc, on était tous pécheurs, on était tous voyous, on était tous esclaves du diable, on faisait notre propre volonté. Donc, on était les fils de la rébellion, des rebelles devant Dieu. Mais c'est en Christ que Dieu nous a rachetés. En Christ que Dieu nous a rendu la vie. C'est par la foi. Parce que c'est une grâce de Dieu. Amen. Deuxième chose qu'on va retenir. À travers le chapitre 2,
Donc, l'apôtre Paul nous montre le but et même la définition d'un chrétien. Le but et la définition d'un chrétien. Parce que beaucoup pensent qu'un chrétien, c'est celui qui vient au culte, c'est celui qui participe, c'est celui qui a une assemblée, qui fréquente une assemblée. Non, un chrétien, c'est celui qui prie ou bien c'est celui qui gêne. Non, 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 non. Aujourd'hui, l'apôtre Paul va nous définir c'est quoi, bien qui est un chrétien. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ et pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, un chrétien, c'est un produit fini qui est fabriqué à partir d'une matière première qui s'appelle Christ. Si aujourd'hui on dit que ces bijoux est en or, c'est parce que ces bijoux, donc les bijoux sont fabriqués avec de l'or. Donc si toi tu es chrétien, c'est parce que Dieu t'a fabriqué à partir du Christ. Donc nous sommes créés. Nous sommes l'ouvrage qui a été créé en Christ. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas celui qui fréquente une assemblée, ce n'est pas celui qui a des rêves, ce n'est pas celui qui gêne. Non, un chrétien, c'est celui qui est fabriqué en Christ. Donc, c'est lui qui a laissé Christ dans son cœur. C'est lui que Dieu l'a tiré sur les côtes de Christ. C'est par la foi. Quand tu as écouté que Christ est mort pour toi, quand tu as écouté que Christ a payé pour toi, qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle et que dans ton intérieur, ces messages trouvent un écho favorable, le Saint-Esprit descendra, fera de toi une nouvelle création. Et quel est le but? C'est pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi Christ reproche une catégorie de fidèles de l'église de Sardis parce que les œuvres n'étaient pas agréables à Dieu. Les œuvres n'étaient pas parfaites devant Dieu. C'est-à-dire, ils ne produisaient pas les œuvres qu'un chrétien doit produire parce que les œuvres des chrétiens, ce n'est pas des œuvres créées au hasard, non. C'est les œuvres qui viennent de Christ, de notre relation avec Christ, de notre intimité avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Celui qui veut porter des fruits doit demeurer en Christ pour porter des fruits. Donc, nous avons compris aujourd'hui, tous ces gens qui font la honte ici, on voit sur Internet des scandales sur scandales. Nous comprenons que ce sont des personnes qui ne sont plus fondées. Peut-être avant, ils étaient fondés en Christ, mais aujourd'hui, ils ne sont plus fondés. C'est pourquoi il y a maintenant scandale sur scandale. Alors, si c'est ton cas, Dieu t'appelle à retourner en Christ. C'est en Christ que tu vas produire les œuvres que Dieu a préparées pour toi. C'est en Christ que tu vas manifester la nature que Dieu a préparée pour toi. C'est pourquoi Christ a reproché l'église de Sardis parce que elle ne manifeste, c'est-à-dire une partie de l'église ne manifeste pas la nature de Christ. Une partie de l'église ne manifeste pas la vie de Christ. C'est important, mais bien aimé. Toujours dans ce chapitre, Paul fait maintenant une comparaison. Une comparaison de la vie de quelqu'un qui a Christ et de la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ. Qu'est-ce que Paul nous dit? Prenons chapitre 1, verset 11. Donc, Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair,
par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, un païen n'a que cette terre-là. En dehors de la terre ici, un païen, c'est la souffrance éternelle. La Bible dit, les païens n'ont pas le droit de citer en Israël. Ici, Israël, ce n'est pas Israël qui est en Asie là-bas, non. Ici, Israël, donc ça représente l'habitation de Dieu, la présence de Dieu, le paradis de Dieu. Donc, celui qui n'a pas Christ n'a pas le visa pour aller au paradis. C'est que Paul explique, il dit, quand vous étiez païen, donc vous étiez privé, c'est-à-dire du visa pour le paradis. Maintenant, vous êtes en Christ et vous avez ce visa. C'est ça. C'est-à-dire, un païen n'a pas droit au paradis. Un païen, il est étranger aux alliances de Dieu. C'est-à-dire, un païen ne peut pas prier, demander à Dieu d'intervenir par rapport à sa situation. Non, parce qu'il n'est pas, il est étranger. Dieu par son amour, parce que Dieu est souverain, donc Dieu peut intervenir dans les affaires quelconques selon sa volonté. Mais les païens sur le païen n'a pas ce droit-là de réclamer quelque chose à Dieu, non. Mais les enfants de Dieu ont le droit parce qu'ils font partie de l'alliance de Dieu, l'alliance que Dieu a conclue par le sang de Christ. C'est-à-dire, un chrétien a le droit de fléchir les genoux, de crier à Dieu, d'expliquer sa vie et Dieu peut intervenir conformément à sa volonté parce que Dieu a une alliance par le sang de Jésus. Mais un païen n'a pas ça. Un païen n'a pas ça. Donc, c'est les avantages que nous avons à travers l'œuvre de la croix. Donc, on était étrangers, on était privés du paradis. Maintenant, en Christ, nous sommes citoyens du ciel. Maintenant, en Christ, on a une alliance avec Dieu. Si on crie, Dieu va nous écouter. Et si Dieu parle, nous aussi, on va écouter si notre cœur est disposé. Tout simplement parce qu'il y a une alliance. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes, tu as le droit d'entrer dans ta chambre et fléchir les genoux. Comme un jour, j'ai écrit à une sœur qui avait le problème d'accouchement. J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas la peine de suivre des faux, c'est-à-dire des faux et des fausses prophètes de gauche à droite. Non, 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 non. Tu as un problème d'accouchement, entre dans ta chambre, cherche Dieu du fond du cœur. Dieu te répondra parce que tu es en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Ce n'est pas la peine de courir derrière les hommes, non. Tu es en alliance avec Dieu. Le pasteur sont là pour nous guider, pour nous enseigner et nous faire comprendre que nous sommes en alliance avec Dieu, pas en alliance avec le pasteur. Non, ça n'existe pas. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des personnes faire l'alliance avec mon Dieu. C'est comme si le pasteur et les fidèles n'ont pas le même Dieu. Non. À part l'alliance de la croix par le sang de Jésus, il n'y a plus d'autre alliance. Si aujourd'hui, une personne te parle d'une autre alliance, fais une alliance pour ceci, fais une alliance pour cela, il ne faut plus accepter cela. Il y a une seule alliance que Dieu a avec les chrétiens par le sang de Jésus. Quand nous faisons la Sainte Seine, et la Sainte Seine, c'est ce que nous disons, le sang de la nouvelle alliance. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, quels que soient les problèmes, quelle que soit la taille des problèmes, c'est nous les hommes qui voyons la taille des problèmes. Devant Dieu, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit problème. Quels que soient les soucis, à partir d'aujourd'hui, Dieu te dit, tu es en alliance avec lui par le sang de Jésus. N'allez plus chercher des faux prophètes et des fausses prophétesses qui vont te demander la dîme, qui vont
qui vont te donner l'huile qu'ils appellent l'huile d'onction ou bien eau qu'ils appellent eau bénite, tu vas te laver jusqu'à tu vas tomber enceinte. Non, c'est faux. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça montre même qu'il y a un problème de foi dans ta vie. Tu as un souci. Viens dans le Seigneur. Viens dans le Seigneur. Il te répondra. Si Dieu t'a appelé à avoir des enfants, tu auras des enfants. Si Dieu t'a appelé que tu ne vas pas avoir des enfants, il te fera connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura des enfants, c'est faux. Il y a des chrétiens qui auront des enfants, il y a des chrétiens qui n'auront pas. C'est la volonté de Dieu, c'est comme ça que la foi, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Pourquoi? Dieu seul est souverain. Et la Bible nous dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache-le, tu es en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Ne cours plus derrière les hommes, ne cours plus derrière des prophéties. Dans ta chambre, dans le secret, invoque Dieu, il te répondra parce que tu es en alliance avec lui. Amen. Donc, c'est ce que Paul est en train de nous expliquer dans Éphésiens 2. C'est important. Donc, Paul nous dit, avant, on était éloigné de Dieu parce qu'on était des païens, parce que le monde régnait en nous. Mais en Christ, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, celui qui connaît l'œuvre de la croix, il doit savoir que tu es rapproché de Dieu. Dieu vit en toi par le Saint-Esprit. Hier, Dieu nous a parlé que c'est quand on reçoit, quand on écoute l'évangile du Christ et on dispose nos cœurs et on croit à cet évangile, la Bible dit Dieu nous scelle par le Saint-Esprit. Nous, par la foi en Christ, nous recevons le Saint-Esprit quand nous acceptons l'évangile de Christ. Si l'évangile est favorable en nous, le Saint-Esprit viendra en nous. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher la puissance. Non, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. C'est par la foi qu'on manifeste cette puissance-là. C'est important. Ce sont les acquis de l'œuvre de la croix en Christ. C'est tout chrétien. Quand la Bible parle des choses chrétiens, ici la Bible ne dit pas que c'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs qui en ont. Non, nous tous, toi et moi. C'est important. Donc nous devons suivre Christ. Un païen n'a pas tout ça. Un païen est appelé à la condamnation. Il sera jeté en enfer, le fait qui ne s'éteigne jamais. Mais toi, chrétien, en Christ, tu es maintenant attaché à Dieu. Dieu vit en toi. Si tu es chrétien, ne pense pas que Dieu est loin de toi, non. Même si tu passes des moments difficiles, les difficultés ne veulent pas dire que Dieu est loin de toi. Non, 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 non. Les difficultés ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Parce que la Bible dit, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Or, le sang de Jésus a déjà coulé une fois pour toutes. Donc, nous sommes toujours attachés à Dieu. Quel que soit que tu passes des moments difficiles, Dieu est là. Au moment opportun, il se manifestera. Ne sois plus triste. Ne sois plus dérangé. Tu es attaché à Dieu par le sang de Jésus. Ce n'est pas par l'environnement. Ce n'est pas par le pays. Ce n'est pas par ce que tu as ou bien par ce que tu n'as pas. Non. Tu es attaché à Dieu par le sang de Jésus. Amen. C'est important.
et d'autres avantages encore. Verset 14. Car il est notre paix. Lui des deux en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant été anéantie par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec deux un seul homme. Donc en Christ, à l'époque, Dieu a commencé la visitation des hommes en choisissant Israël comme son peuple. Donc, à l'époque, c'est Israël qui était le peuple de Dieu. Maintenant, en Christ, toi qui étais païen, toi qui faisais deux peuples, l'autre peuple de Dieu, Israël, israélite, toi qui n'es pas peuple de Dieu parce que tu es païen, en Christ, tu deviens peuple de Dieu, tu deviens aussi un. Donc, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire la séparation qui était entre toi et le peuple de Dieu. Parce qu'à l'époque, il y a des endroits où le païen ne pouvait pas mettre pied dans le temple. C'était seulement réservé pour les Juifs. Christ, par sa mort, il a déchiré ça. Il a cassé la mur de séparation. Aujourd'hui, tu es peuple de Dieu au même titre que le peuple que Dieu a choisi. Aujourd'hui, tu es fils d'Abraham. En Christ, et toi aussi, tu deviens fils d'Abraham. C'est que Jésus a dit à Zachée. Lui aussi, il est fils d'Abraham. En Christ, tu deviens peuple de Dieu. De la même manière, Dieu a gardé Israël en Égypte dans le désert. De la même manière aussi, Dieu te garde. La Bible dit tout ce qui est écrit pour nous servir d'exemple, pour nous donner des leçons. Donc, tout ce que Dieu a fait avec Israël, la protection, tout, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire donc tout l'amour que Dieu a manifesté envers Israël dans la Bible, c'est ce que Dieu manifeste aussi en toi, en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus deux personnes. Tu es devenu peuple de Dieu. Avant, quand Dieu voyait Israël et toi, Dieu voyait deux personnes. En Christ, Dieu voit qu'une seule personne, toi, tu es peuple de Dieu. Bénéficiaire de la promesse d'Abraham, c'est que Dieu a promis en Christ et nous avons toutes ces choses. Ma sœur, mon frère, ne sois plus triste, ne sois plus découragé, n'allez plus courir derrière les hommes. Tu as Jésus en toi. Dieu est proche de toi par le sang de Jésus. Donc ce n'est pas parce que tu as faim que Dieu est éloigné de toi. Non, ce n'est pas parce que ta famille est pauvre que Dieu est éloigné de toi. Non, non, Dieu est proche de toi. Regardons la vie de Job dans sa souffrance. Dieu était toujours avec lui. C'est important. Donc, gardons foi en Christ. C'est cette foi qui donne notre accès à Dieu. C'est important. C'est-à-dire, Christ nous a réconciliés. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire, Dieu maintenant nous montre le modèle de vie que nous devons suivre. À partir de Christ, ce n'est plus les Kofi, les Youssou N'Dour, les Jackson qui sont nos modèles. Non, 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 non. À partir de Christ, Christ nous donne une nouveauté de vie. Christ nous donne aussi de nouveaux modèles. Maintenant, nous devons suivre que les apôtres ou bien des personnages bibliques, c'est-à-dire les prophètes bibliques, Abraham et David, oui. Donc, dans notre cœur, nous devons avoir à cœur de tout faire pour être comme David, être comme Paul. Vraiment, mes bien-aimés, c'est mon souhait, c'est mon désir. Souvent, je passe plus de temps à prier que Dieu m'aide à être comme David. Parce que quand je lis les psaumes de David, je trouve vraiment que c'est un homme extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment lire les psaumes de David, mais ils ne sont pas prêts à être comme David. Les psaumes là, ça ne va rien vous servir. C'est lui qui veut jouir de la protection que David avait à travers ses psaumes.
Tu dois accepter à être comme David. C'est pourquoi Jésus nous donne comme modèle. Il dit maintenant, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un modèle de vie. C'est la vie des apôtres et de prophètes. En devenant chrétien, nous changeons la nationalité principale. On n'est plus ivoirien, on n'est plus congolais, on n'est plus tchadien, on est d'abord chrétien. Et après, ivoirien, congolais. C'est très important. C'est pourquoi tous les chrétiens forment une seule nation. Tous les chrétiens forment une seule église. L'église que Jésus-Christ viendra chercher, ce n'est pas l'église qui est en ville, ce n'est pas l'église qui est dans la cité, non. C'est des vrais chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui ont compris l'œuvre de la croix, des chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu. C'est cette église-là dont nous sommes un en Christ et c'est lui qui est la tête. Donc nous sommes les concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un de la maison de Dieu. C'est lui qui est en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Dieu habite en toi par le sang de Jésus. Donc rien ne peut te séparer de Dieu. Rien. C'est très important. C'est ce que Paul nous a expliqué. C'est ça le bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. Donc, si tu as un souci, quels que soient les problèmes, vous savez, moi, j'ai fait des petites affaires. Ça ne marche pas. Je cherche Dieu. Donc, c'est-à-dire, je sais que même si d'autres personnes me disent que non, dans les affaires, Dieu n'est pas dedans, c'est faux. L'alliance que j'ai avec Dieu par le sang de Jésus, c'est une alliance qui englobe tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai. C'est très important. C'est ça notre alliance en Christ. C'est-à-dire, tu dois prier. Donc, ta famille, tes biens, tout doit être sous la protection de Dieu. Quand ça ne va pas, fléchis tes genoux devant Dieu. Aujourd'hui, il y a un poison mortel que le diable est en train d'introduire dans des assemblées. L'histoire des coachs spirituels. Les gens ont copié le monde, les coachs des entreprises, les coachs des clubs sportifs, Maintenant, ils veulent ramener ça au milieu du peuple de Dieu. Non. Nous avons qu'un seul coach qui est Jésus. Toute parole qui n'est pas de Dieu ne produira jamais la vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'église de Sardis, rappelle-toi de ce que tu as entendu. C'est l'évangile de la croix qui change. C'est la parole de Dieu. Paul nous a dit, si les enfants d'Israël n'étaient pas changés, ils ont raté les repos parce que la parole qu'ils avaient entendue, non, c'est-à-dire la parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont raté les repos. Donc, si tu invoques Dieu, tu vois que ça ne marche pas, il faut examiner ta foi. Il faut examiner ta foi. Parce que c'est la foi qui attire Dieu. C'est la foi qui attire Dieu en nous. Ne jamais oublier, mon frère, ne jamais oublier ma soeur. Donc, en Christ, on voit le bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, on était pécheurs, par Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui, Dieu nous a donné la vie. Donc, quand le Seigneur a dit à cette église-là, tu es mort, c'est-à-dire, il a dit à l'église de Sardis, tu passes d'être vivant, tu es mort. Donc, nous comprenons que cette église a besoin de retourner à la parole de Dieu, afin que cette parole puisse produire la vie en eux. Donc, cette église a besoin de retourner à l'œuvre de la croix,
afin que l'œuvre de la croix puisse produire la vie en eux. Quand le Seigneur a dit que leurs œuvres n'étaient pas agréables à Dieu, donc ils sont obligés de retourner à la croix, de retourner à la vraie connaissance de l'évangile, afin que le Saint-Esprit puisse produire les bons fruits. Parce que la Bible dit, nous sommes créés en Christ. Donc, nous avons compris que nous tous, on était des pécheurs. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes réconciliés avec Dieu. Que Dieu habite en nous à cause du sang de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as ou bien ce n'est pas parce que tu n'as pas. Non, le matériel n'a rien à voir dans notre relation avec Dieu. Non, 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 non. La fois passée, on a vu Salomon, quand il parlait de son père devant Dieu, il n'a pas fait mention, non, tu as béni mon père était roi, il avait beaucoup d'animaux, beaucoup de femmes, tout ça. Salomon n'a pas dit ça. Mais Salomon a parlé des qualités spirituelles de David. Mon père était droit, mon père était juste. Donc, ce qui est important devant Dieu, c'est la qualité spirituelle de notre cœur. C'est notre foi qui va attirer la faveur de Dieu. Si Salomon était riche, si Dieu a béni Salomon à l'infini, c'était tout simplement parce que Salomon avait montré à Dieu que son cœur c'était pour son intérêt, parce que l'intérêt de Dieu était le peuple de Dieu. C'est pourquoi Salomon a dit, donne-moi seulement le cœur pour juger ton peuple. C'est-à-dire, c'est ton peuple qui est mon intérêt. Aujourd'hui, c'est Jésus qui est l'intérêt de Dieu. Tu veux attirer la faveur de Dieu, tu veux être béni, attire Dieu par la foi en Christ et Dieu te donnera ce qu'il a prévu pour toi et au moment opportun. Que Dieu nous bénisse. Donc, maintenant, c'est le temps des questions, des personnes qui ont des questions. Vous pouvez poser, on va répondre, après on va clôturer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a deux questions. Oui, je vais voir celle-là. Il y a une question et deux questions qui ne sont pas mentionnées. D'accord. Oui. La question d'un bien-aimé, il dit, Bible est-elle biblique? Oui. Comment méditer la Bible? Qui peut méditer la Bible? Quand méditer la Bible et pourquoi? Donc, méditer la Bible est-elle biblique? Oui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes commettent cette erreur-là. L'histoire des prophètes, non. Dieu parlait avec les prophètes, non. Oh que non, à l'époque, si quelqu'un désobéit à Moïse, désobéit automatiquement à Dieu. Non, il ne faut pas confondre. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore la loi écrite. Il n'y avait pas encore la parole de Dieu écrite. C'est Moïse qui était l'écrivain. Donc c'est Moïse qui est le premier écrivain de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas encore la parole, c'est-à-dire Moïse représentait la parole de Dieu. Mais regardons dans la Bible. Prenons nos Bibles. Josué. Écoutons à partir de Josué 1 et lisons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de pied. Verset 6. La Bible dit quoi? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras tes peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc, après Moïse, c'était Josué. Pourquoi avec Josué, Dieu a ramené Josué à la loi de Moïse? Parce que à travers de Moïse était l'écrivain de Dieu.
C'est pourquoi si tu désobéis à Moïse, tu désobéis directement à Dieu parce qu'il n'y avait pas encore la loi écrite. Maintenant, une fois Moïse a écrit la loi, Josué qui est venu, Josué n'avait plus ces privilèges-là comme Moïse avait. Et Josué et les enfants de Dieu, et tous devaient se référer à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on dit les célèbres versets de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit alors que tu réussiras. Donc, c'est important de méditer la parole de Dieu pour connaître la pensée. Même quand Dieu a donné les instructions pour le roi, Dieu a exigé que le roi puisse engager des personnes pour faire la lecture chaque jour. Donc, le roi devait écouter chaque jour la parole de Dieu. C'est très important. Donc, la parole de Dieu nous transforme quand on écoute et notre cœur est disposé. Quand la parole de Dieu trouve écho dans notre cœur, oui, Dieu agira. Donc, c'est important de méditer la parole de Dieu. Alors, comment méditer la parole de Dieu? D'abord, c'est la disposition du cœur. On a compris que c'est par la foi que la parole de Dieu a l'effet dans notre vie. C'est-à-dire, il faut d'abord réaliser que la Bible est importante. Il faut réaliser que la Bible est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dirige, donc tu dois lire la Bible. Donc la Bible, c'est Dieu qui te parle. Dieu qui a marché avec Moïse, c'est lui-là qui était. Pourquoi la Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc la Bible, c'est Dieu lui-même qui te parle, c'est important. Les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus comme des prophètes d'avant. Non, 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 non. Les prophètes d'aujourd'hui ont le devoir de nous expliquer la Bible. Ce n'est pas de créer comme aujourd'hui, on voit des prophéties de gauche à droite. Non, non. Tout doit être centré. Même la Bible nous dit, si quelqu'un prophétise, il faut se référer dans la Bible. Donc, pour méditer la Bible, c'est d'abord accepter que la Bible est la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas accepté que la Bible est la parole de Dieu, même si tu as fait la lecture, tu n'auras rien. Parce que c'est la disposition du cœur. Parce que la Bible nous a montré hier avec Paul que non, c'est notre relation en Christ, par notre relation en Christ que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Donc c'est notre cœur. Si le cœur est disposé, si tu crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu, c'est là que tu vas comprendre. Et une fois que tu as compris, il faut te disposer. Il faut avoir un temps de méditation et avoir un programme. Tu ne vas pas méditer aujourd'hui, tu ouvres Josué. Demain, tu ouvres Jacques, tu ne vas rien comprendre. Il faut avoir une pensée bien claire, un programme bien précis de la méditation. Donc, par exemple, tu dis que non, je vais comprendre la vie de Jésus à travers les évangiles. Donc, tu commences à lire un à un jusqu'à la fin. Je vais comprendre la vie de Jésus à travers l'Ancien Testament. Tu commences à lire et là, tu auras la pensée de Dieu. Donc, il faut reconnaître que la Bible est la parole de Dieu. Il faut disposer ton cœur. Il faut aussi disposer de ton temps. Et c'est comme ça on fait la méditation. Et cela va porter des fruits. Donc, deuxième question. Okay. La deuxième question part dans le même sens de la première. Le bien-aimé demande, comment peut-on associer introspection et méditation biblique? Bon. Tiens, parce que pour associer ces choses, comme j'ai dit, tout dépend d'abord de la pensée que tu as. C'est important. C'est-à-dire, tout dépend de la pensée que tu as. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? C'est pour connaître Dieu. C'est-à-dire, tout dépend. C'est-à-dire, tout dépend de la pensée que tu as. C'est très important. C'est-à-dire, tout dépend de la pensée du départ. Une fois la pensée du départ est claire, et tout va s'enchaîner. Donc, la pensée du départ est très, très importante. Pourquoi je le fais? Quel est l'intérêt? Il faut que Dieu trouve son intérêt dans tout ça. Donc, tout ce que tu vas faire avec la parole de Dieu, il faut que Dieu trouve son intérêt.
Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu pour venir contredire. Non. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu pour trouver des erreurs. Non. Tout dépend de l'intérêt que tu accordes à la parole de Dieu. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, d'autres questions? La troisième question, vu que vous avez parlé du prophétie, dans Éphésiens 2, le bien-aimé nous dit qu'on a été édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres. Oui. Nous sommes dans un temps où un prophète peut venir nous dire, en se basant sur ce que nos patriarches ont fait, nos prophètes ont fait. C'est-à-dire, par exemple, sacrifier un animal ou bien oindre par l'huile. En se basant sur cela pour nous dire que cela est encore d'actualité parce qu'on doit se baser sur le fondement de prophètes. Oui. Donc, c'est très important, il faut comprendre ceci. C'est vrai, dans l'ancien temps, il y a eu beaucoup de pratiques que les anciens prophètes ont fait. Mais toutes ces pratiques-là trouvent son explication en Christ. L'huile, c'était le symbole du Saint-Esprit. Hier, Dieu nous a enseigné quoi? Une fois que tu as écouté la parole de Dieu, tu as compris la parole de Dieu, tu crois à la parole de Dieu, comme première conséquence, c'est la réception du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre lien de relation avec Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu habite en nous. C'est par le Saint-Esprit que Dieu commence sa relation avec nous. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous utilise étant ses serviteurs. C'est par le Saint-Esprit que nous manifestons la puissance de Dieu. Or, à l'époque, comme Dieu ne change pas, à l'époque, comme le serviteur devait aussi représenter Dieu, représenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi à l'époque, il mettait, oui, le symbole du Saint-Esprit. C'était l'ombre des choses à venir. Nous, aujourd'hui, en Christ, on n'a plus besoin de l'huile parce que une fois que tu crois en Christ, donc l'huile qui est le Saint-Esprit, il vient directement par la foi, il habite en toi. Donc, la pratique d'huile, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on ne peut plus ordonner quelqu'un comme on voit. On ne peut plus oindre. Non, non, non. Ce sont des choses des assemblées qui ont gardé, qui ont copié. Oui, beaucoup de personnes le font tout simplement parce qu'il a vu ses aînés faire et lui aussi, il fait ça vraiment trop comprendre. Aujourd'hui, on n'a pas vu dans l'église de Dieu, dans la Bible, les gens utiliser l'huile, les gens utilisaient, non. Dans la Bible, on a utilisé l'huile seulement cas de maladie. Et la Bible dit, et la prière de la foi. Ça dit, et la Bible est claire, il n'y a pas seulement l'huile pour prier pour la maladie. La Bible dit, vous imposerez les mains, les malades aussi seront guéris. Donc, selon la conduite du Saint-Esprit, on peut mettre l'huile normale. Ce n'est pas l'huile d'olive, non, l'huile normale. Parce que dans nos pays, il n'y en a pas ça, parce que l'huile d'olive coûte cher. Nous, ici, nous connaissons ça parce que l'olive fait partie de l'environnement, mais les gens qui sont au Congo, au fin fond là-bas, ils ne connaissent même pas l'olive, ils n'ont jamais vu. Donc, l'huile normale. Mais c'est aussi selon la direction du Saint-Esprit. Dieu nous dit aussi de prier ou bien d'imposer les mains. Donc, c'est-à-dire, les prophètes de l'ancien temps sont différents des prophètes des nouveaux temps. Parce que donc, nouveau temps, Dieu a réglementé les prophètes, les pasteurs, tout ça, ils sont là pour l'édification des saints, c'est-à-dire selon la parole de Dieu pour arriver à l'image parfaite qui est le Christ. Donc, c'est différent. Donc, d'autres pratiques que les autres ont fait avant, nous, aujourd'hui, on ne fait plus parce qu'en Christ, tout est accompli. C'est-à-dire, donc, avant, si tu as un souci, il a fallu aller chercher un prophète de gauche à droite. Mais aujourd'hui, si tu as un souci, tu entres dans ta chambre et tu pries. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu entres dans ta chambre et tu pries. Si tu vois que tu as besoin d'explication, tu peux trouver un pasteur ou bien un aîné dans la foi, il va t'expliquer.
Donc, le rôle des prophètes, ce n'est plus la même chose. Ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un qui vient prêcher, il prophétise, tout ça, c'est des spectacles. Ce sont des spectacles. On n'a pas vu les apôtres faire de telles choses. Et malheureusement, la plupart de ces prophéties ne se tournent qu'autour de l'argent, voyage. C'est rare de voir la prophétie dire à quelqu'un, non, hier, toi, tu as fourniqué ceci. Ben, moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, c'est rare. Donc, c'est rare. C'est-à-dire, la prophétie, c'est seulement pour faire plaisir à la chair. Donc, aujourd'hui, en Christ, Jésus-Christ qui est la fin de la loi, tout ce qu'on peut faire, c'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous aussi, nous allons faire. Il y a d'autres questions? L'avant-dernière question. Éphésiens 2, 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu ramener la paix ou bien apporter la paix, mais je suis venu amener l'épée. Comment associer les deux pensées ou de quelle paix le Seigneur parle à travers du bien-aimé dans Éphésiens et de quelle paix le Seigneur parle ou de l'épée que le Seigneur parle dans Matthieu? Oui. Donc, Éphésiens, on va prendre Éphésiens 17 et 2, Matthieu. 17. Et Matthieu combien? 10, 34. Matthieu. Bon, attends, on va prendre la Bible. On va prendre la Bible. Matthieu. Matthieu. Combien? 34. C'est 10,34. D'accord. Je suis. Je ne crois pas que je sois apporté la paix sur la terre. Donc, vous savez, la paix que Paul parle, c'est la paix par rapport à notre relation avec Dieu. Parce que, comme Paul dit, qu'est-ce que Paul dit? On va retourner dans Éphésiens. Paul dit qu'on était des rebelles. On était des rebelles. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince, c'est-à-dire maintenant de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Avant, on était rebelles en Christ. Et rebelles devant Dieu parce qu'on était païens. Donc, on était ennemis de Dieu, on était étrangers. Et Christ est venu, il nous a rapprochés de Dieu parce qu'on était éloignés. Donc, la paix que Paul parle ici, c'est la paix de notre relation avec Dieu. La paix que Jésus parlait ici, c'était la relation humaine. Les gens pensaient que c'est ça qui était Jésus, c'est-à-dire la relation humaine. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas dans cette relation humaine. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire, dans la relation humaine, papa païen, fils païen, vous êtes des cas opposés. C'est pourquoi Jésus est venu apporter le paix. C'est-à-dire, vous êtes des cas opposés. Mais ici, Paul nous réconcilie avec Dieu parce qu'on était rebelles. C'est-à-dire, en Christ, on est associé de Dieu. En Christ, on peut être séparé de nos parents parce qu'ils ne sont pas chrétiens. C'est séparé de notre environnement parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc, cette séparation-là, c'est ça le paix pour couper. Oui.
Sur l'introspection, le bien-aimé pose une question ou bien veut avoir plus de claircissement. Il dit, en fait, l'introspection nous permet de pouvoir prendre du temps afin de nous parler à nous-mêmes. Cet exercice étant assez difficile et inhabituel, nous avons besoin du guide suprême afin de pouvoir puiser au fond de nous-mêmes, raison pour laquelle je me pose la question de savoir comment les écrits bibliques peuvent nous aider à puiser en nous-mêmes, à retrouver nos fautes, à pouvoir reconnaître nos erreurs, à demander pardon pour nos offenses et à faire objectivement face à nos difficultés. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Tout commence par l'idée de départ. Quand tu prends un temps, tu recules toi-même. Quelle est la raison? Si c'est pour chercher Dieu, c'est ça. Donc, si c'est pour chercher Dieu, tu seras toujours obligé de passer par la parole de Dieu. Quand David dit, sonde mon cœur, c'est ça. C'est-à-dire le temps que le ciel qui cherche sa vie, sonde mon cœur. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Ça dit tout est à la limite de la parole. C'est-à-dire même quand tu es toi-même, tu fais cet examen. Ça doit toujours être à la lumière parce que sinon, tu risques de sortir du christianisme, ça devient le yoga. Oui, donc tu vas sortir ça, donc ça devient le yoga. Non. Si je fais ça pour me rapprocher du Seigneur, ça sera toujours sur la base de Dieu. C'est pourquoi le roi David demande à Dieu, sonde mon cœur. C'est-à-dire, quand tu es toi-même, c'est là, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui va te sonder pour te montrer réellement. C'est pourquoi même quand nous prions, nous devons laisser le temps à Dieu de sonder nos cœurs pour nous montrer, parce que nous-mêmes, on peut faire passer beaucoup de choses. Mais Dieu, nous connaissant au plus profond de nous, parce que la Bible dit, il sonde les reins, et Dieu va nous sonder. Donc tout dépend vraiment de l'idée de départ. Sinon, ça sera le yoga, c'est la méditation, tu vas sortir, ça devient autre chose. Peut-être pour apporter aussi quelques, je sais pas, pour compléter, si je pourrais dire, pourrions-nous voir cela de deux sens, bien de deux parties. Une partie d'une personne qui est dans le Seigneur, où il y a le Saint-Esprit qui a largement son rôle à jouer, où il nous convainc déjà de notre état, de ce que nous devions faire, ou une autre partie d'une autre personne qui ne connaît pas le Seigneur, où cette personne doit partir déjà à regarder comme le dit l'introspection, à regarder de sa vie et par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Non, attends. Quand tu regardes ta vie, par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça la volonté du Seigneur. C'est ça son nez. En réalité, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Parce qu'une vie sans Christ, c'est le péché. J'ai dit, le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir, forniquer. Non. Le péché, c'est aussi être dans la doctrine, être dans des... C'est-à-dire... être dans des disciplines qui ne glorifient pas Dieu. Des yogas, des choses bizarres là que tu ne peux pas sortir en esprit. C'est-à-dire, mais quand tu fais ça pour connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Tu auras l'impression que moi, Freddy, moi, Alain, je suis en train de sonder ma vie. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te montrer réellement, non, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, et ça, c'est bon. En réalité, pour venir à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. De toi-même, non. De toi-même, tu ne pourras pas te juger. Il faut avoir un juge extérieur. Donc, quand tu es dans cette méditation-là pour chercher Dieu, c'est le Saint-Esprit qui viendra en aide pour t'aider. D'accord. Donc, la dernière question, au cas où on n'a pas d'autres questions, on a déjà dépassé de 30 minutes. La dernière question, c'est plutôt sur la méditation d'hier. Hein?
la méditation d'hier, le partage d'hier soir. Ah oui, d'accord, oui. Le Seigneur nous dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Et le Seigneur nous dira, dans Jean 3,16, qu'il a donné de son Fils afin que quiconque croit en lui sera sauvé. Comment pourrions-nous comprendre les deux pensées où on parle d'une élection qui a été faite et où on parle d'un don qui est donné ou la personne qui doit avancer pour accepter? Comment on peut comprendre les deux pensées? Oui. C'est-à-dire, la compréhension est simple. Quand Dieu dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde, là, Dieu, déjà dans sa souveraineté, première chose, avant même que toi tu sois né ou tu pêches, Dieu, c'est non, c'est eux-mêmes par la convoitise. Donc, ils ont utilisé la liberté que Dieu les a donnée pour pécher. C'est comme le diable. Donc, il a utilisé la liberté de Dieu pour pécher. Maintenant, Dieu connaissant toutes ces choses en avance. C'est pourquoi ça dit, il a déjà conçu dans son intérieur, par sa décision souveraine, le moyen de nous sauver. Avant même que tu tombes dans le péché, Dieu avait déjà conçu. Ce n'est pas que Dieu a une liste de personnes qu'il a fait que non, les gens là seront sauvés, qu'il pleuve ou qu'il neige. Non, c'est-à-dire Dieu sait que telle ou telle personne, à un moment donné, il viendra à moi. Parce qu'il viendra à moi, donc j'ai déjà préparé pour lui le chemin du salut. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas si clair que ça, parce qu'on peut aussi prendre cela comme si Dieu était injuste, comme si Dieu avait choisi certaines personnes auxquelles on a déjà tout fait pour eux, et d'autres qui doivent faire une démarche. Non. C'est comme dans une école, à la fin de l'année, avant même les examens, la direction peut déjà préparer des tâches pour les gens qui vont réussir. Ce n'est pas que la direction va choisir qui va réussir, non. Ça dit, la direction a déjà conçu, ça dit parce qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont réussir. Il a conçu des tâches. Ça dit, Dieu savait que l'homme allait pécher. Parce que l'homme lui-même a mal utilisé la liberté que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi Dieu avait déjà conçu le salut en Christ. Parce qu'il savait que l'homme allait tomber. Et parce que Dieu a un plan de vivre avec l'homme, c'est pourquoi il a conçu ce plan B pour que sa volonté soit accomplie. C'est comme dans des banques, dans des pays développés, il y a des prévisions. C'est-à-dire, on prévoit déjà. S'il y a quelque chose, on prévoit. Et on fait des provisions. C'est-à-dire, pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs malgré tout ce qui peut y arriver. Donc, Dieu a déjà fait ses prévisions et sa provision en Christ parce qu'il savait que l'homme allait tomber. Dieu savait que l'homme allait tomber. Mais ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à tomber, non. L'homme a seulement mal utilisé la liberté de Dieu. C'est pourquoi il est passé à côté. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, que Dieu nous bénisse. Donc, on se verra demain à 20 h pour continuer notre semaine de méditation et prière. Donc, demain, ça sera Éphésiens 3. Donc, c'est le frère Maouto qui va faire la conclusion. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va se disposer dans la prière.
Certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a montré que c'est Jésus. Si notre cœur est disposé, si la parole de Dieu trouve un écho favorable, nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Si la parole de Dieu trouve un écho favorable, nous allons quitter la mort pour recevoir la vie. Si la parole de Dieu trouve un écho favorable, nous allons produire les bons fruits. Si la parole de Dieu trouve un écho favorable, nous serons réveillés, plus dans le sommeil spirituel. Que chacun de nous prie Dieu en fonction que Dieu lui a parlé. Élevons-nous. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te prie, grand Dieu. Je te prie, grand roi. Je te prie, le puissant de Jacob. Je te prie, éternel Dieu des armées. Fais-moi grâce, ô Dieu de ma conscience. Fais-moi grâce, éternel mon Dieu, d'être collé à Jésus, Je te prie pour mes bien-aimés qui sont au loin. Je te prie, ô Dieu, de toucher leur cœur. Je te prie, ô Dieu, de transformer leur cœur. Je te prie, ô Dieu, de les fortifier. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous. Tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. Aide chacun de nous à prendre au sérieux cet appel. Aide chacun de nous à prendre au sérieux cet évangile de la croix, cet évangile de la vie, afin que le jour J, nous soyons prêts par ta grâce. Merci de nous aider. Je recommande tous les bien-aimés entre tes mains. Prépare-nous aussi pour demain, pour notre troisième jour. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.